Maintenant, la dernière partie dans cette section, c'est la proposition 3,8. E et F des ensembles finis tels que le cardinal de E égale cardinal de F. Donc, nous avons que cardinal de E égale cardinal de F. Et nous avons que F est une application de E vers F. On a, si F est injective, si et seulement si, F est surjective. Donc, pour démontrer cette proposition, il faut démontrer dans les deux sens. Le premier sens, on prend si F est injective, il faut démontrer que F est surjective. Et le deuxième, on commence d'ici, si F est surjective, il faut démontrer que F est injective. Donc, il ne faut pas oublier dans la preuve qu'on va faire maintenant que toujours cardinal de E est égal à cardinal de F et que ce sont deux ensembles finis. Donc, on commence la première chose. F est injective. Alors, d'après la remarque de la section 2, alors E est équipotent à IMF. Donc, E est équipotent à IMF, ça veut dire qu'il existe une bijection par définition. Et cardinal de E, donc cardinal de E égale cardinal de IMF. Or, d'après ce qu'on a dans l'hypothèse, on a cardinal de E égale à cardinal de F, d'après l'hypothèse. Donc, cardinal de E égale cardinal de IMF, cardinal de E égale à cardinal de F, donc cardinal de F égale à cardinal de IMF. Or, IMF est inclus dans F, toujours. On l'a déjà vu dans des démonstrations précédentes aujourd'hui, implique l'image de F est égale à F. Donc, une fois qu'on a IMF est égal à F, ça implique que F est surjectif. Donc, ça, c'était dans le premier sens. Pour démontrer dans l'autre sens, ça veut dire, on va supposer que F est surjective. Pardon. Donc, on va supposer maintenant que F est surjective. Il faut démontrer que F est injective. Donc, maintenant, pour cette démonstration, on va la traiter par contradiction ou bien par l'absurde. Pour cela, donc nous, on veut démontrer qu'elle est injective. Donc, ici, on a dit on va la traiter par contradiction. Donc, on va supposer que F n'est pas injective. Donc, tout d'abord, on a que F est surjective par hypothèse, car on a commencé dans ce sens. Et on va supposer que F n'est pas injective. F n'est pas injective, donc elle ne vérifie pas la condition d'injectivité. La condition d'injectivité qu'on a vue la fois dernière. Donc, n'est pas injective implique il existe A et B appartenant à E, tels que A différent de B, mais F de A égale F de B. Donc, ça, c'est pour F n'est pas injective, ça veut dire j'ai ça. Donc, maintenant, on considère l'application, je considère une application que je note G. Donc, ce G-là, ça va être tout l'ensemble E, sauf le A qui est là. Donc, le E moins le A vers le F. Tel que X appartient à E moins A, ça veut dire tout l'ensemble E sauf le singleton A. Et ici, j'ai G de X égale F de X. Donc, on va voir si ce G est surjectif. On va voir pourquoi. Donc, il faut voir si c'est surjectif ou pas. Si G est surjectif, ça doit vérifier que pour tout Y appartenant à F, il doit exister un X qui appartient à l'ensemble de départ, qui est E moins A, tel que G de X égale au Y. Donc, d'après l'hypothèse, nous avons que F est surjective. Donc, F est surjective, alors elle vérifie la condition de surjectivité qui est qu'il existe un X appartenant à E, tel que F de X égale à Y. Car ici, j'ai l'application de E vers F pour le petit f qui est là. Donc, le petit f, c'est de E vers F. Pour tout X, F de X. Donc, F est surjectif, j'ai cette condition qui est vérifiée. Maintenant, on doit distinguer les deux cas. Donc, le premier, donc X appartient à E, F de X égale à Y. Mais moi, je cherche à démontrer pour le G. Pour le G, donc ça doit être pour un X appartenant pas à E, mais à E moins A. Donc, E moins A, donc j'ai deux cas. Le premier, si X est différent de A,
donc X n'est pas A, ça veut dire X appartient directement à E moins A. Donc X appartient directement à E moins A, tel que, ici j'ai Y égale f de X, d'après la définition de G, Y égale f de X et f de X égale à G de X. Donc, G de X égale à Y. Donc, dans ce cas, G est surjective, X appartient à E moins A, tel que Y égale à G de X. G est surjective si X est différent de A. La deuxième cas, maintenant, si X est égal à A, alors, d'après la condition de surjectivité de F, alors Y égale F de A. Or, d'après l'hypothèse qu'on a supposée, l'hypothèse contradictoire, on a donc F de A égale F de B. Donc, Y égale F de A égale F de B. Mais cette condition, ça veut dire Y égale F de A égale F de B, tel que A est différent de B. A est différent de B implique qu'il existe un B qui appartient à E moins A, ce que je cherche, tel qu'il vérifie G de B égale F de B égale à Y. Donc, dans ce cas, il existe un X appartenant à E moins A, ce X qui est le B. Donc, il existe un X qui est égal à B à E moins A, tel qu'il vérifie la condition de surjectivité. Donc, G est surjectif. Donc, nous avons démontré que le G est surjectif. G est surjectif d'après la proposition qu'on a vue tout à l'heure. Donc, ce G est surjectif. Ça, c'est le départ et ça, c'est l'arrivée. Donc, d'après la proposition qu'on vient de voir, on va voir. Donc, si on a une surjection, équivaut à dire que cardinal de F est plus petit ou égal que cardinal de E, avec E est fini. Donc, ici, le E moins A est fini d'après l'hypothèse. On a que E est fini, donc le E moins un élément est fini. Et nous avons que c'est surjectif. Donc, d'après la proposition qu'on vient de voir, alors le cardinal de F est plus petit ou égal que cardinal de E moins A. Donc, le cardinal de E moins A est sûrement plus petit strictement que le cardinal de E. Si j'ai un ensemble, j'enlève un élément. Donc, ici, c'est comme si c'est cardinal de E moins 1. Donc, cardinal de E moins A, c'est égal à cardinal de E, moins 1. Cardinal de E moins 1 est sûrement plus petit que le cardinal de E strictement. Donc, nous avons que cardinal de F est strictement plus petit que cardinal de E. Or, c'est contradictoire. Pourquoi? Car nous, dans l'hypothèse, on a que cardinal de E égale à cardinal de F. Donc ça, on a dit, il ne faut pas oublier dans l'hypothèse que cardinal de E égale cardinal de F. Donc, c'est contradictoire. Contradictoire, donc l'hypothèse qu'on a prise tout d'abord, qui était dans cette partie que F n'est pas injective. Donc, dans cette partie, on a pris que F n'est pas injective. Nous sommes arrivés à une contradiction. Alors, F est injective. Donc, nous avons démontré dans la proposition 3.8 que si G, E et F des ensembles finis, cardinal de E égale cardinal de F, F est injective, est équivalent à F est surjective. Donc, toutes ces propositions et corollaires sont à revoir et à mémoriser et à savoir utiliser après. Donc, ça, c'était tout ce qu'on va voir dans la partie